Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Les heures d'ouverture. Comme le Forex est un marché globalisé dépourvu de bourse centrale ou d'autorité de contrôle, le marché reste ouvert tant qu'il y a des banques pour traiter des ordres de devises, c'est-à-dire 24 heures par jour, 5 jours sur 7. En prenant pour référence leur moyenne de Greenwich, le marché ouvre le dimanche soir à 22h GMT à Sydney, en Australie, où il est déjà 9h du matin. Une heure plus tard, les banques de Tokyo ouvrent leurs portes, suivies par celles de Hong Kong, de Moscou, de Francfort et, à 9h GMT, par celles de Londres. À 14h, les établissements bancaires des États-Unis commencent à ouvrir, New York tout d'abord, puis Chicago et Denver, et ainsi de suite jusqu'à San Francisco. Enfin, lorsque les banques américaines ferment, celles de Sydney rouvrent. Les heures de pointe. Même s'il est possible d'échanger des devises 24 heures par jour, il existe des heures de pointe, parce que le cœur du Forex est en Europe. Londres par exemple, représente 23% du volume d'échange quotidien, suivi par Francfort avec 19%. En tout, 42% des transactions sur les devises se passent en Europe. Pendant les 2 heures qui suivent l'ouverture de banques de Francfort et du reste du continent européen, le trading bat son plein. Les conséquences des nouvelles financières publiées depuis la fermeture de la veille, soit 15 et 16 heures GMT respectivement pour Francfort et Londres, doivent être prises en compte. Tout comme les fluctuations subies par le Forex pendant la dernière partie de la session de trading américaine et pendant toute la session asiatique. Les traders du Royaume-Uni et des autres pays européens cherchent généralement à fermer certaines positions, et à ouvrir ou à augmenter d'autres. Il y a aussi des heures de pointe de 14h à 16h. En effet, à 14h GMT, les banques de New York ouvrent leurs portes, ainsi de 14h à 15h GMT. Les principales places financières du marché des devises, Londres, Francfort et New York, sont toutes les trois ouvertes. Pendant la session asiatique, les choses sont souvent plus calmes. Certaines stratégies de trading profitent de cette situation, en jouant sur l'élan supplémentaire dont bénéficient les devises au moment de l'ouverture de Londres. Le scalping est une autre stratégie très populaire lors de la session asiatique. Cette méthode tire avantage de fluctuations de prix très réduites et de préférences répétitives.